J'ai envie de faire du dessin numérique, mais je ne sais pas quelle tablette graphique choisir. Je suis un peu perdu entre les différents modèles, les différentes tailles, et je ne sais pas quelle est la tablette la plus judicieuse, celle qui me correspondrait le mieux pour commencer le dessin numérique. Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous l'avez compris, on va parler des tablettes. Je vais vous montrer mes différentes tablettes, je vais vous montrer celles que j'ai utilisées pendant plusieurs années, celles que j'utilise encore maintenant, je vais vous donner mes impressions et je vais surtout vous donner des conseils, notamment pour les personnes qui ont des tablettes graphiques sans écran. Je vais vous expliquer le système que j'avais mis en place pendant mes premières années de dessin numérique pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Parce que je sais que c'est un sujet qui peut déranger la plupart des dessinateurs qui se lancent sur le numérique. Et dessiner en décalé au début, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Après, tu t'habitues, mais j'avais quand même mis en place un système pour faciliter le fait que j'allais devoir dessiner en décalé sur ma tablette. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces pour ceux qui dessinent sur des tablettes sans écran. Juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Choisir sa tablette, c'est toujours un moment important et aussi un moment très délicat pour un dessinateur qui va se lancer sur le numérique parce que c'est un outil que tu vas utiliser à chaque séance. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver un peu perdu au moment de choisir sa tablette avec tous les modèles qui sont proposés sur internet actuellement, plus derrière toutes celles qui sortent au compte-gouttes. Voilà, tu as vraiment l'impression qu'aujourd'hui il y a limite une tablette qui sort tous les 2 jours. Voilà, tu as la XP Pen, la XP Pen double Deluxe, la triple Uion Comfort Plus, la Mega Giga Supra Omega ou Wacom. Voilà, tu as vraiment une floraison de tablettes qui sortent tous les jours. Et puis voilà, au moment de choisir ta tablette, tu sais pas vraiment trop quoi choisir. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer tout mon matériel. Donc déjà, le premier point, quand vous allez acheter votre tablette, vous trompez pas. Il faut bien distinguer qu'il y a 2 types de tablettes en fait. Il y a les tablettes avec écran et les tablettes sans écran. Après, quand vous allez choisir votre tablette, aujourd'hui, il y a quand même un gros avantage par rapport à il y a quelques années en arrière. Et c'est clairement le prix. Maintenant, tu peux trouver une tablette de qualité à un prix abordable. Alors qu'avant, c'était des sommes faramineuses. Maintenant, aujourd'hui, pour 300 €, tu peux trouver une tablette de qualité. Donc, le premier avantage majeur aujourd'hui concernant les tablettes, c'est le prix. Après, pour celle que tu vas choisir, ça dépend. Voilà, ça dépend des préférences. Il y a des dessinateurs qui se sont créés un système et qui préfèrent rester dessus et qui dessinent toujours avec des tablettes sans écran. Et il y en a au contraire qui préfèrent voir directement ce qu'ils vont dessiner et qui ont donc opté pour des tablettes avec écran. Là, c'est juste une histoire de préférence. Moi, j'ai les 2 types de tablettes, donc je vais pouvoir vous faire un retour sur ce que j'en ai pensé. Alors, en ce qui concerne les tablettes que j'ai utilisées, donc il y a la Uion, il y a la Surface Pro 4. Mais la Surface et la Uion, je vous les présenterai plus précisément dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, la tablette que je vais vous présenter, c'est la tablette que j'ai utilisée pendant plusieurs années. C'est la Wacom Intuos 4 customisée. Alors ça, c'est la tablette que j'ai utilisée pendant mes premières années de dessin. Franchement, elle est top, elle est jamais tombée en panne. J'ai jamais eu le moindre problème à aucun niveau avec cette tablette. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, elle marche toujours. Donc vraiment, Wacom, pour le coup, c'est vraiment de la super bonne qualité. Sur ça, il n'y a rien à dire. Alors comme vous pouvez le voir, donc elle est assez imposante. Donc voilà, on voit qu'elle prend quand même de la place. Après, donc au niveau de l'épaisseur, donc voilà, on voit qu'elle est assez fine. Donc voilà, regardez, elle est bien fine. Donc elle est fine comparée au gros modèle que j'ai derrière. Donc là, on voit qu'elle est quand même bien fine. Après, donc dessus, donc il y a une feuille. J'ai pas mis une feuille juste pour faire beau, pour décorer. Je vais vous expliquer tout de suite derrière pourquoi il y a une feuille sur la tablette. Donc celle-là, c'est une tablette sans écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'écran qui est intégré directement dedans et qui s'allume. Donc pour l'utiliser, vous allez devoir la brancher avec un câble qui sera directement relié à votre PC quand vous allez dessiner. Donc tous les coups de stylet que vous allez mettre sur la tablette, ils seront directement retranscrits sur votre application de dessin sur votre PC. Ça fait que quand vous allez dessiner, vous allez devoir apprendre à dessiner en décalé. Ça va vous demander un petit temps d'adaptation, donc surtout au niveau de la coordination œil-main pour bien choper le truc. Donc au niveau de la tablette en elle-même, donc elle est bien robuste. Après, donc sur le côté, donc là il y a des boutons. Donc ça, c'est les boutons dans lesquels donc tu vas pouvoir programmer tes raccourcis clavier. Donc les CTRL Y, les CTRL Z, donc la plume. Donc tu vas pouvoir mettre tes raccourcis clavier dedans. Après, donc là, il y a un gros bouton rond. Donc ça, c'est le touch ring. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le gros rond, c'est le touch ring. Le touch ring, donc ça sert à zoomer, dézoomer. Donc ça, le touch ring, c'était bien. Après, je peux vous dire quoi d'autre sur la tablette. Ouais, donc là, il y a le trou. Donc là, il y a un trou. Après, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est un tout petit trou. Donc attendez, je vais approcher comme ça, vous verrez bien le trou. Donc voilà, là, il y a un trou. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, donc le trou, donc là en fait c'est un port c'est un port USB en fait dans lequel donc tu vas mettre le câble que tu vas relier directement au port USB du PC. Et en fait donc quand les 2 ports seront donc reliés entre eux, là tu pourras dessiner.
Après, donc, qui va avec la tablette, donc il y a le stylet. Donc ça, celui-ci, c'est le Classic Pen. Donc à la base, c'était pas le Classic Pen qui était vendu avec la tablette. À la base, c'était le Grip Pen, voilà. Et celui-ci, le Classic Pen, c'est un stylet que j'avais commandé après. Donc le Classic Pen, donc celui-ci, il est bien, il est fin. Parce que le Grip Pen, en fait, à la base, il était beaucoup plus gros. En largeur, il faisait le double de celui-là, en fait. Il faisait le double de ce stylet. En longueur, c'était à peu près la même, hein, c'était la même longueur. Donc ça, c'est un stylet, donc le Classic Pen, donc il fonctionne sans pile. Donc ça, c'est bien. Après, donc d'un côté, donc il y a la gomme. Donc la gomme pour gommer, c'est bien, puisque la gomme, elle n'est pas intégrée sur tous les stylets. Et de l'autre côté, donc là, il y a la mine. Donc ça, c'est des mines interchangeables. Ça veut dire que tu peux les changer, les remplacer. Dès qu'il y en a une qui est usée, tu peux la remplacer. Donc voilà pour la présentation du Classic Pen. Donc quand on commence à dessiner avec une tablette sans écran, il va y avoir un petit temps d'adaptation, comme je vous le disais juste avant par rapport à une tablette qui s'allume. Et pour tous ceux qui ont ce type de tablette, je vais vous expliquer le système que j'avais mis en place pendant mes premières années de dessin pour rendre l'utilisation beaucoup plus facile. Donc le premier point, si vous avez l'impression que c'est très difficile de dessiner sur une tablette en décalé, une fois bien sûr que vous aurez fait tous les réglages, que vous l'aurez bien calibré, que vous aurez bien réglé la correspondance à l'écran, si vous avez encore l'impression que c'est difficile de dessiner sur une tablette en décalé, c'est parce que c'est la façon dont a été pensée l'utilisation de la tablette en elle-même qui va pas. Ça vient pas de vous, pensez surtout pas que ça vient de vous, hein. C'est parce qu'une tablette, ça se pose à plat sur le bureau et le PC, lui, il forme une espèce de perpendiculaire alors que vous serez totalement à plat. Et c'est justement ça qui va pas en fait quand tu dessines. Parce qu'en fait, quand tu dessines, il faut que tu te retrouves dans le même axe que ton sujet. Par exemple, quand tu fais une séance de modèle vivant, donc tu as ton modèle vivant devant toi, donc c'est la personne que tu vas dessiner. Et à côté de toi, donc tu as ton chevalet, tu as tes outils, tu as tes feuilles, tu as tout ça. Et en fait, ton modèle, donc ton modèle vivant, donc ton sujet, il va être de face en fait. Enfin, il va être dans cet axe-là. Donc toi, tes outils, ton chevalet, tu vas le mettre dans le même axe. Et en fait, donc c'est une histoire d'axe. Et quand tu fais du dessin numérique, c'est pareil. En fait, il faudrait que ta tablette, elle se retrouve dans le même axe que ton PC pour que ce soit plus facile. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque pour que ma tablette se retrouve dans le même axe sur mon PC, après maintenant ça évolue et voilà, maintenant ils vendent carrément des supports pour relever un peu ta tablette, pour que tu te sois pratiquement dans le même axe que ton PC. Tu peux regarder sur internet, maintenant ils vendent des supports. Mais moi, ce que j'avais fait à l'époque, donc c'est que je prenais tout simplement un tout petit coussin en fait. En fait, c'était même pas un coussin, c'était un polochon. Tu vois ce que c'est un polochon? C'était dans un lit, des fois, il y a un gros polochon. C'est l'espèce de gros polochon sur lequel tu vas mettre des oreillers et tu vas mettre ta tête dessus. Et ben, ce que j'avais, c'était pareil, mais en tout petit. J'avais un petit polochon. Et en fait, le polochon, donc je prenais ma tablette et je glissais mon polochon en dessous et je relevais tout doucement ma tablette. Comme ça fait qu'elle était légèrement inclinée. Et après, donc, je prenais mon PC et je l'inclinais aussi, donc légèrement. Donc, ça fait que j'avais ma tablette. En dessous, il y avait mon polochon. Et donc, il y avait le PC qui était légèrement incliné. Et ça fait donc que j'avais la tablette et le PC qui étaient pratiquement dans le même axe. Et pour dessiner, c'était déjà beaucoup plus facile. Et il y avait quelque chose d'autre qui me dérangeait, moi, en fait. C'était vraiment le côté glissant sur la tablette. Voilà, quand je dessinais, quand je traçais dessus, ça glissait. Ça glissait trop et j'aimais pas ça. Et au passage, j'aime toujours pas ça d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous savez, il y a des dessinateurs qui préfèrent, donc quand ils dessinent sur les tablettes, il y en a qui préfèrent quand ça glisse et il y en a qui préfèrent quand ça accroche. Et ben moi, je préfère largement quand ça accroche que quand ça glisse. Alors, ce que je faisais au début, c'est que je prenais du scotch. Donc voilà, on va y venir. Pourquoi il y a une feuille sur ma tablette? Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille en fait. Donc, je prenais une feuille normale, une feuille A4 et en fait, donc je la scotchais sur la tablette et je la scotchais donc par les bords, par les extrémités. Et du coup, donc ça me donnait plus l'effet glissant. Parce que ce qui est bien, c'est qu'une tablette graphique, elle va détecter le stylet, même si entre les deux, il y a une feuille. Donc du coup, ça fait que quand je traçais, donc j'avais plus le côté glissant. Peu importe les lignes que je faisais, si je faisais des ronds, des cercles, des grandes lignes, donc ça accrochait et ça glissait plus. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile. Donc du coup, j'étais déjà bien satisfait. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer tout simplement avec une feuille de canson en fait. Si ça marche avec une feuille normale, une feuille A4, je vais essayer avec une feuille de canson. Et donc j'ai mis une feuille de canson et puis ça marchait aussi. Puis du coup, là, c'était trop bien. Du coup, ça accrochait vraiment, ça glissait plus du tout. Et ce qui est bien aussi avec une feuille de canson, c'est encore mieux qu'avec une feuille normale, c'est que voilà, le temps que tu dessines dessus, que tu fasses plein de dessins, le temps que tu la souilles un peu, voilà, qu'il y ait des effets gondelés, d'humidité. Quand tu poses ta main, en fait, quand tu l'enlèves, au bout d'un moment, il y a des petits effets gondelés. Donc le temps qu'elle soit bien souillée, t'en as pour 15 jours, un mois. Après, avec une feuille A4, t'en as pour 15 jours. Donc voilà, comme ça fait pas de gaspillage. Donc tu utilises une feuille pour faire 50 dessins. Alors que voilà, si tu dessinais en traditionnel, tu prendrais une feuille pour faire un dessin. Là, une feuille, ça va te permettre de faire plein de dessins, une cinquantaine sur ta tablette numérique. Et puis si besoin, après, tu la fais sécher au soleil et puis tu refais des dessins sur la feuille. Comme ça, tu fais aucun gaspillage en fait. Donc ça glissait plus du tout, donc j'étais déjà bien content. Et puis au final, je me suis dit, maintenant il y a la feuille de canson. Quitte à pousser le truc, autant pousser le vis vraiment jusqu'au bout du truc. Et en fait, j'avais commandé carrément des mines de feutre parce que c'est des mines interchangeables donc sur les stylets Wacom. Et donc, j'avais commandé des mines de feutre. Ça fait que là, ça faisait donc une mine de feutre
sur une feuille de canson. Voilà, c'était vraiment, ça accrochait vraiment très très bien. Donc voilà, c'est tout un système. Donc si tu le mets en place, donc tu prends ta tablette, donc en dessous tu mets un pelochon ou un coussin, ce que tu veux, ou tu achètes un support, donc tu la relèves un peu, tu inclines ton PC. Après, si tu préfères quand ça glisse, bah, laisse en normal. Après, si tu préfères quand ça accroche, tu peux mettre une feuille de canson, donc que tu vas scotcher par les bords. Et puis tu peux commander des mines de stylet en feutre, et puis là, ça va vraiment bien accrocher. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai une review des tablettes que j'utilise actuellement. Et pour ceux qui veulent recevoir encore plus de conseils, donc il y a la lettre privée Génération Digitale. Donc c'est le premier lien dans la description pour recevoir des mails avec plein de techniques. Salut!